Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Depuis ma dernière vidéo, j'ai remarqué que vous avez été nombreux à bord du navire pour le visiter et que vous n'avez pas rejoint l'aventure. Aussi que vous n'avez pas donné vos impressions dans l'espace commentaire et à travers les pouces. Je vous prie vraiment que si mon contenu vous plaît, de ne pas oublier de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de donner vos impressions. Cela va beaucoup m'aider à m'améliorer et va m'encourager dans notre aventure. Sur ce, passons à la vidéo du jour. Attention, cette vidéo aussi contient du spoil. Donc, si vous ne voulez pas connaître les détails, attendez le samedi ou le dimanche pour le lire. Le nom du chapitre 1041 s'intitule Komurasaki. Celui-ci débute avec une discussion entre Momonosuke et Yamato à propos du livre d'Oden, dans lequel on apprend que ce dernier aurait déchiré les pages de son livre, parlant de Love Tale. On voit qu'Oda continue dans les intrigues. On apprend aussi que le CP0, en plus d'avoir reçu l'ordre de tuer Nico Robin, ont eu aussi l'ordre de tuer le chapeau de paille. Ceux-ci étant un peu réticents à l'idée, le Gorosei leur a donné une condition. Si les Luffy éveillent son fruit du démon, alors ils ont le feu vert pour l'éliminer immédiatement. Après l'ordre qui a été donné par le Gorosei au CP0, on fait un petit détour dans tout Onigashima où on apprend que Franky a été sauvé par Zoro qui normalement devait tomber d'Onigashima à cause des explosions que je le rappelle qui étaient au sous-sol. Jinbei a réussi lui aussi à sauver Raizo de ce combat contre Fukurokuju où à la fin il avait demandé de l'eau. Et on revient sur le combat de Izo vs les membres du CP0 où on apprend que Izo et les membres du CP0 sont tous deux KO. Ensuite, on revoit Orochi et Komurasaki qui, je vous le rappelle, étaient dans une salle à Onigashima où on apprend que Orochi est piégé sous le toit de la pièce et que Komurasaki lui révèle sa véritable identité, qu'elle se nomme Iori Kozuki. Alors ce dernier, se sentant trahi, décide alors de se transformer en utilisant son fruit du démon. Et celle-ci avait dans sa manche du granit marin qu'elle déposa sur son corps, l'empêchant de se transformer. La seule fille des Kozuki est déterminée à venger son père et prête à tout pour tuer Orochi. On monte ensuite sur le toit pour le combat titanesque opposant Kaido à Luffy. L'empereur commençant à se fatiguer en entendant la nouvelle de la victoire des Supernova, Kid et Law sur Big Mom nous offre un magnifique flashback. Même si ce dernier est court, on voit Kaido à ses 15 ans rencontrant Big Mom pour la première fois. Cette dernière lui dit « Je suis Lin Lin, la femme qui deviendra le roi des pirates ». On aperçoit ensuite un magnifique dialogue entre les deux. C'est magnifique de voir que à toutes les générations, tous les pirates du monde entier partagent le même rêve que Luffy. On revient ensuite dans le présent où Luffy décide d'utiliser le Gear for Snake Man et balance à l'empereur une nouvelle technique secrète du nom de Gomu Gomu no Hydra. Luffy dit ensuite « Je ne vais pas arrêter de t'attaquer jusqu'à ce que je sois à court d'énergie. Je vais définitivement te virer de Wano Kuni. » On voit là la détermination de Luffy qui est prêt à tout, même à y laisser la vie pour mettre à terre l'empereur. C'est ainsi que ce chapitre se termine. Et voilà, d'après les spoils, ce sont les seules informations que nous avons. J'espère que si la vidéo t'a plu, tu vas t'abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Plus nombreux on sera et mieux la vidéo sera. Porte-toi bien et à la prochaine.